Bon, moralité, restez à l'école, regardez des vidéos tuto, faites des stages, faites des 8 et vous allez devenir les meilleurs pilotes dans les virages. De mon côté, je te retrouve... Pardon. Salut, aujourd'hui exercice, ou plusieurs mêmes exercices, virage et notamment un virage à plat parce qu'on s'entraîne pour l'enduro en ce moment. Aujourd'hui Blaise, on était dans des conditions très difficiles, très secs, on va pas se le mentir, c'était pourri, c'était vraiment des conditions pourries. Et du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre la journée un peu plus fun et progresser en même temps. On a décidé de travailler les virages à plat, notamment avec le fameux 8. On avait un terrain relativement plat sur une partie où on a tracé, dessiné un 8 et on a fait plusieurs exercices là-dessus. Donc on commence par peut-être le premier, le 8, comment on l'a dessiné et quelle vitesse on avait. Explique-nous un petit peu la dimension de ce qu'on a fait aujourd'hui. Le 8 pour ceux qui veulent en faire, et d'ailleurs on en parle souvent dans les lives avec des invités, c'est un exercice de base qui permet de progresser, d'aller plus vite et c'est ludique tout en progressant petit à petit. Donc c'est pas mal, surtout quand on roule à deux où on se suit, donc ça c'est pas mal. Le 8, comment on l'a mis en place, c'est simple, on a mis des plots. On a fait un 8 et à force de passer, on a la trace de nos motos qui s'est dessinée petit à petit et des ornières ont commencé à se dessiner un petit peu, même si c'est très sec. On va pas appeler ça une ornière, mais on va appeler ça un petit tas de terre sur lequel on peut s'appuyer. Et donc petit à petit, on commence avec un virage glissant un petit peu en herbe et on arrive sur un virage qui est un peu plus on va dire en terre avec un petit appui qui s'est dessiné. Donc voilà, l'exercice évolue aussi au fur et à mesure de la journée, donc c'est hyper intéressant pour travailler. Ouais, l'exercice évolue au niveau de la trace, mais toi, est-ce que tu as ressenti une évolution dans ton pilotage là-dedans au fur et à mesure que tu roulais? Oui, parce qu'en fait, on teste plein de choses. On va tester, et justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai testé de virer au ras des cônes. C'était pas très bon. J'ai testé d'élargir, ça allait un peu mieux. J'ai testé d'élargir et de recouper en fin de virage, ça allait aussi un peu mieux. Donc en fait, notre pilotage évolue en réfléchissant à justement ce que l'on peut faire évoluer dans notre pilotage pour rouler un peu plus vite. En te suivant, c'est pareil. Le fait de rouler à deux, on s'est dit tiens, je vais essayer d'aller d'écarter un peu pour voir si je gagne du temps. Des fois, on voit qu'on gagne du temps, des fois, on voit qu'on en perd, des fois, on voit qu'on en gagne au freinage mais qu'on en perd à la sortie. Et donc, c'est plein de choses qui nous font réfléchir sur notre pilotage et surtout sur notre trajectoire. Et au niveau des trajectoires, tu en as beaucoup parlé, mais au niveau du freinage par exemple, est-ce que tu as essayé des choses au niveau de la pédale de frein arrière, du frein avant, lâcher tes freins? Alors oui, justement, on a fait un autre exercice pendant ce 8, c'était l'exercice de quand on entrait dans le virage, on lâchait les freins et on essayait d'aller le plus loin possible. Pourquoi ça? Parce que c'est un exercice qui nous permet de voir si on arrive avec assez d'élan pour aller loin dans le virage. Alors ça, bien sûr, c'est de la théorie, c'est pas ça qui va nous faire purement gagner du temps dans le virage, mais par contre, c'est quelque chose où notre cerveau peut se débloquer et on peut arriver au fur et à mesure de ces exercices à lâcher plutôt les freins, garder notre élan pour accélérer progressivement à la sortie et au final être efficace. Blaise, c'est les cônes jaunes et on va voir là où il arrive le plus loin. Ça c'est chaud. Ah, après 200 essais, 200 essais, c'est bon. J'y suis arrivé. Ça y est, c'est bon, t'es passé devant Blaise Abadi. On a fait un autre truc qui nous a chauffé les jambes, c'est faire ce 8 debout. Je crois qu'on a fait peut-être 5 fois, 5 boucles, ouais. 5-6 boucles, ça chauffe, c'est comme si tu faisais des squats. Exactement, donc autre exercice, rester complètement debout et tout le temps. Pas le droit de poser ses fesses sur la selle, que ça soit au milieu du virage, à l'accélération, interdiction. Et c'est vrai que ça chauffe au niveau des jambes. Pareil, c'est-à-dire que quand on réfléchit un petit peu, on se dit tiens, quelle trace va être appropriée par rapport au fait de rouler debout. Peut-être qu'on va élargir un peu plus. Quand on reste dans la trace, c'est différent, on apprend à prendre ces petites ornières debout, c'est aussi intéressant. Donc voilà, il y a pas mal de bénéfices à faire cet exercice, le fait de rouler debout, et on se rend compte aussi que dès qu'on raccélère, la moto adhère un peu plus. Donc on voit petit à petit l'intérêt de remettre vite ses pieds sur les repose-pieds quand on roule normalement, parce que le fait de rouler debout, la roue arrière adhère plus au sol. Bon, le 8 parfait, le geste parfait, c'est quoi si on décortique? De l'accélération, allez, on va dire
Non, on va commencer par le freinage. On va commencer par le freinage quand tu freines et jusqu'à la sortie du virage. Freinage pour moi. Alors tu vas me dire toi après ce que tu en penses par rapport aux nos ressentis différents, mais pour moi, on va freiner debout. À partir du moment où on rentre dans le virage, on s'assoit. Par contre, on écarte, on essaie d'écarter. Donc quand on est debout, on écarte. On s'assoit, on rentre dans son virage. Quand on rentre dans son virage, on ne touche plus au frein, on réaccélère progressivement. Et quand on arrive à trouver un petit peu d'adhérence, on réaccélère de plus en plus fort. On remet très rapidement son pied sur le repose-pied, on lève la tête et on termine son accélération quasiment à fond. Ça, c'est la théorie. En pratique, quand c'est damé comme ça, c'est pas évident. Qu'est-ce que tu en penses toi par rapport à ça? Je suis tout à fait d'accord avec toi sur la théorie. Moi, je sais pas si tu le fais toi, mais j'ai toujours tendance à garder le doigt sur le frein avant. Bon, l'embrayage aussi, mais le frein avant. Et avec le frein avant, en fait, plus je freine, plus la moto va se coucher parce qu'elle ralentit. Et si je vais accélérer, hop, elle va se relever. Donc je jauge en fait entre le frein avant et l'accélérateur. Ce qu'il y a, c'est que quand ça glisse comme ça, ce frein avant, ça a tendance à me faire partir la roue avant. Et je pense qu'on va le voir d'ailleurs en vidéo, il y a plusieurs fois où la roue avant a chassé. Donc c'est peut-être un défaut, mais c'est quelque chose que j'ai tendance à faire, maîtriser un peu la vitesse et l'inclinaison de la moto avec le frein avant et l'accélérateur. Alors ça, je le fais aussi, mais rarement. Je le fais que quand la terre adhère vraiment. Là aujourd'hui, j'ai tenté de le faire une ou deux fois, mais j'ai vite arrêté. Il faut y aller doucement. Donc, ouais, il faut y aller très doucement. Et je me suis vite rendu compte qu'à partir du moment où on s'asseyait dans la petite ornière, on réaccélérait progressivement. En fait, c'était ça le plus efficace. Et après, il fallait virer un peu fort à la sortie. Donc là, c'est un coup d'épaule à la fin, à la sortie. Et ce coup d'épaule peut nous faire partir la moto en travers. Donc pour compenser, on remet vite le pied sur le repose-pied. Et voilà, moi c'est ça que j'essayais de faire aujourd'hui. Et je pense qu'on a décortiqué un petit peu tous les exercices que l'on a fait aujourd'hui. Le fait de rouler à deux, c'est une bonne chose. Le fait d'essayer de retarder ses freinages sans pour autant aller trop loin dans le virage, c'est aussi une bonne chose, ça nous fait gagner du temps. Le fait de réaccélérer tôt sans pour autant partir en travers, c'est aussi une bonne chose. Et là, on commence à avoir les limites de sa moto, des pneus, de l'adhérence du jour. Et donc je pense que tout ça, mis bout à bout, ça fait progresser un pilote. On a fait le 8 tout debout, on n'a pas fait le 8 tout assis. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Et en fait, on n'en a même pas discuté avant, mais pourquoi on l'a pas fait tout assis? On l'a pas fait tout assis parce qu'on sait très bien, nous, avec l'expérience qu'on a, que quand on est assis et qu'on n'a pas les pieds sur le repose-pied, parce que quand on est assis, on sort la jambe en général, la roue arrière adhère moins. Aujourd'hui, on était sur une surface qui adhérait très peu. Donc du coup, le fait d'avoir les pieds souvent sur les repose-pieds, ça fait encore plus adhérer la roue arrière. Donc le fait d'être souvent assis, on a les fesses qui appuient sur la selle et les pieds qui appuient moins sur les repose-pieds. Donc du coup, mathématiquement et logiquement, notre moto adhérera moins au sol. Donc en général, on le dit tout le temps, quand il y a des trous, on est debout. Mais on peut dire aussi que quand c'est damé et que c'est sec, on essaie d'être au maximum debout. Ouais, au moins appuyer vraiment sur les jambes, Ouais. mais c'est vrai que quand on appuie bien sur ses jambes, on a forcément les fesses qui décollent de la selle. C'est vrai que pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent moins, quand on dit debout, c'est pas debout à fond, être relevé à fond. C'est debout, on peut même mettre les fesses à ça de la selle. C'est pareil, pour nous c'est debout, pourquoi? Parce qu'on est en appui sur le repose-pied. Et quand on parle d'être debout, c'est le fait d'être surtout en appui sur le repose-pied et les pieds qui appuient fort. Dernière chose sur cette vidéo, on s'est fait la remarque tout à l'heure, c'est quelque chose que nous venant du cross on ne travaillait jamais. Quand on s'entraîne tout seul, je parle, sur les entraînements, on va certes se faire plaisir, peut-être travailler des virages et tout ça, mais on va jamais sur une portion de circuit trouver le moyen de faire ça. Et un conseil pour ceux qui nous regardent et qui n'ont jamais fait ça, c'est faites des stages. Tous les moniteurs qu'on a eu, que ce soit Xavier Fabre, Serge Guidetti, Pascal Finot, tu vois, on a fait Jackie Vimont. On a fait des stages avec des moniteurs qui ont le DE, qui ont même des écoles de pilotage. Et à chaque fois, moi, il n'y a pas un stage où on nous a pas sorti du circuit de cross ou faire une portion même entre pistes des fois. Et on nous a fait faire des exercices un peu bizarres entre guillemets, ou du moins sans prendre la trace normale. C'est des fois des exercices où on se dit ouais ça sert à rien, je vais pas progresser avec ça, mais en fait c'est comme à l'école. À l'école on se dit ouais le français ça sert à rien, les maths ça sert à rien, mais quand tu as fait 2-3 ans d'école, à la fin tu sors, tu sais parler, tu sais lire, tu sais écrire, tu sais faire beaucoup de choses mais sans t'en rendre compte. Et le fait de faire ça dans les stages, ces petits exercices, on progresse sans même s'en rendre compte. Et on a tendance à dire, je pense quelque chose qui est un peu faux de faire tout le temps des manches, tout le temps des chronos, parce que là on se dit oui t'es sûr de progresser, mais il n'y a pas que ça. Il y a la base et retourner aux fondamentaux comme ça, je pense que c'est une très bonne chose. Merci de nous avoir suivis dans cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une vidéo pilotage et d'autres vidéos vlog sur notre chaîne MX Réflexion. N'hésite pas à t'abonner et à nous dire en commentaire si tu as déjà essayé ce type d'exercice, et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je continue juste, si tu as un autre exercice à nous proposer, n'hésite pas, tu les dis en commentaire et on testera ça sur une vidéo vlog, on n'hésitera pas. Si l'exercice est intéressant, promis, on le fait.